Bonjour Patrick. J'ai été ravi des 3 jours que nous avons pris ensemble pour préparer la création de ta prochaine œuvre, une commande donc, des Folies Françaises de mettre en musique les 4 sonnettes qui sont dans la partition des 4 saisons de Vivaldi. Et j'ai une première question. Est-ce que la composition pour instrument ancien, pour un compositeur contemporain, constitue un obstacle, un peu un frein dans la recherche, dans ton écriture habituelle, ou au contraire une ouverture d'esprit? D'abord, le plaisir de ces 3 jours de travail qu'on vient d'avoir, c'est complètement partagé. C'était un cadre de travail exceptionnel. Et pour te répondre, sans doute, ça constitue une ouverture d'esprit. Et je vois qu'il y a une affinité entre la musique contemporaine et la musique baroque pour la recherche de timbres. C'est des instruments qui sont très riches dans leurs possibilités timbriques et que pour un compositeur contemporain c'est très séduisant parce qu'un partie important de l'artisanat des partitions contemporaines c'est aussi dans la recherche de nouvelles couleurs, de nouvelles propositions de timbres. Et puis au niveau personnel, je vois une certaine fragilité dans les instruments baroques que je lis à mon propre instrument, qui est la guitare. Ce sont des instruments qui se prêtent à une projection de près. Ils ne sont pas construits comme dans l'époque industrielle où déjà le piano c'était une invention pour un salle beaucoup plus grand. Et ici on est vraiment dans l'intimité et ça me parle tout de suite parce que mon instrument est construit aussi avec cet objectif-là de projection intime. Et puis parce que ça colore, ça conditionne déjà un peu, d'une façon positive, je veux dire, le type d'expression qu'on va avoir dans la partition, sont des expressions plus intimes. Et donc, comme je le disais, la commande de ces préludes aux 4 saisons est de mettre en musique les sonnets. Ce qui m'intéressait, c'est de faire entendre, en fait, de faire chanter, de faire parler, de faire exprimer, en tout cas, ces 4 sonnets que je trouve très, très beaux et qu'en fait, ils sont dans la partition, mais qu'on n'entend pas, évidemment, que le violon et tout l'orchestre doivent exprimer au cours des 4 saisons de Vivaldi. Et ces images poétiques ont-elles influencé ton travail? Absolument. Je dirais, c'était la base même de départ de travail et l'impact que ces mots ont eu sur moi, c'est des sonnettes, comme tu as dit, exceptionnelles, parfois même presque cinématographiques, dans le sens où tu peux vraiment voir des différentes parties par exemple d'un village, je pense par exemple dans toutes les sonnettes, mais pensons par exemple à l'hiver, prenons l'hiver comme exemple. Et bon, c'est presque comme s'il y avait une caméra sur laquelle tu vois différentes parties de l'hiver, mais sur un même village. Et cette caméra te montre la vie d'un village. Donc c'est pas seulement le côté cessant, ça veut dire vraiment la nature, c'est aussi la nature, l'impact de cette nature dans la vie des personnes de ce village. Et puis ça, donc, il t'invite à contempler la nature et à contempler les sons et sa relation avec la nature. Donc ça, c'est déjà un exercice très séduisant d'aller à la rencontre de la nature, à la rencontre des autres vers la nature. Et
tout à l'heure on parlait de l'instrumentation, qu'il y avait une espèce de ligne conductrice entre les instruments anciens et la recherche de timbres contemporains. Je pense que dans l'objectif poétique, il y a aussi une ligne conductrice dans le sens qu'aujourd'hui, je trouve très important d'aller justement à la rencontre de la nature et à la rencontre des autres. C'est une tentative, un exercice particulièrement pertinent aujourd'hui. Comment un jeune compositeur du XXIe siècle comme toi perçoit-il les grands maîtres du passé et notamment les compositeurs baroques? En général, les grands chefs d'œuvre contiennent les meilleures leçons de composition pour un compositeur contemporain, même dans les cadres où on écrit la musique qui n'est pas tonale. Et donc, ça te donne un cadre, quoi. Ça donne une référence au niveau... Une référence, mais aussi un apprentissage de choses fondamentales qui puissent se traduire à un environnement différent, une grammaire différente, une grammaire qui n'est pas tonale. Par exemple, les structures des idées musicales, les développements de motifs, les rythmes harmoniques, et aussi le travail de dramaturgie, de narration. Finalement, la structure de temps. Comment structurer le temps? Je pense qu'il n'y a pas mieux que dans les grands chefs d'œuvre. Et en particulier, une chose inclut évidemment les grands chefs d'œuvre de toutes les périodes baroques, c'est évident. Mais dans les périodes baroques, il y a une particularité qui me parle beaucoup, que c'est la relation au texte. Et il y a une quantité importante de œuvres de l'époque baroque, tu sais ça mieux que moi, qui est très influencée par les textes. Soit où le met parce que c'est chanté carrément, ou comme dans les quatre saisons, où c'est influencé même s'il n'y a pas de chant. Il y a un art de la rhétorique qu'on retrouve même dans la musique, dans les proportions, dans l'introduction, le discours, un art du discours qu'on a un peu perdu, effectivement. Oui, et je suis très attiré par ça dans ma musique, dans ma propre production depuis quelques années. Donc, c'est quelque chose qui me vient naturellement depuis mon enfance. J'étais attiré très fortement par la musique et par la littérature. Donc c'est une combinaison qui est très forte dans la période baroque et qui est très forte dans ma formation. Donc la commande tombait bien dans la structuration de ton travail. Absolument, absolument. Et puis l'essence, donc l'admiration, la relation plus que l'admiration entre le texte et la musique a des exemples très, très puissants. On a pu ouvrir les chorales de Bach et voir tout un éventail de relations poétiques entre les paroles et les sons, des choix harmoniques que Bach fait pour souligner, pour mettre en évidence un mot particulier, et qui sont des vrais bijoux, des vrais éclats poétiques. Et donc moi je suis très touché par ça. Et à mes élèves d'harmonie, je les suggère que quand ils font l'exercice d'harmonisation chorale, qu'ils prennent en compte aussi les mots de cette chorale, qu'ils ne prennent pas juste la ligne mélodique ou le basse, mais les mots que le chorale contient, parce que c'est la meilleure façon de vraiment entrer dans l'esprit de pourquoi choisir une telle ou telle autre harmonie. Ça te guide. Ça guide beaucoup l'expression. Et je pense que tout ce travail correspond tout à fait à l'esprit de David Théodorides et l'ouverture de son festival Sinfonia en Périgord, où on aura la chance de créer à la fin du mois d'août cet opus et ce corpus entre ton œuvre et celle d'Antonio Vivaldi, parce que pour moi, évidemment, les deux vont s'intégrer et vont s'éclairer l'un l'autre, et nous aurons la chance aussi de le rejouer ici même à Orléans, au Théâtre d'Orléans, au mois d'octobre, et de pouvoir continuer ce travail et le faire fructifier entre
nos deux esthétiques? Bah, c'est une ouverture d'esprit qui est très bienvenue et qui aide, comme tu dis, à mettre on voit la musique baroque dans sa nouvelle lumière, peut-être, par la musique contemporaine, et vice-versa aussi. C'était mon cas, et tout de suite, quand je me suis mis à composer cette pièce, en écoutant les 4 saisons, on laisse avoir dans l'esprit, je revisite mes réflexes et ma démarche, parce qu'elle est maintenant, disons, mise en perspective par la musique baroque. Très bien. Je me réjouis de se retrouver pour le moment de création qui sera dans quelques semaines maintenant à Symphonie en Périgord. Ben, moi aussi, je suis très contente et je hâte de ce moment de création. Merci beaucoup. Merci à toi. To be